Ah, les joies de l'héritage. On pense souvent aux belles maisons, aux voitures de collection. Mais qu'en est-il de ce bon vieux compte-titres de papier René, rempli d'actions plus ou moins exotiques? Maintenant qu'il n'est plus là, c'est à vous de gérer son portefeuille d'actions en bourse. Mais vous n'y connaissez rien. C'est inquiétant, n'est-ce pas? CTO, courtier, dividendes, flat tax, plus ou moins value, volatilité, etc. Tout ça c'est obscur pour vous. Vous aimeriez avoir un guide pour vous éclairer sur toutes ces choses? Eh bien, pas de panique, nous sommes là pour vous aider. Transformez cet héritage compliqué en véritable trésor. Après tout, la bourse, c'est le meilleur placement de tous les temps, n'est-ce pas? Bref, en 10 chapitres courts et précis, nous vous aiderons à passer toutes les étapes nécessaires pour une succession boursière optimisée. À la fin de ce petit parcours ensemble, vous maîtriserez les 10 choses à savoir absolument pour bien comprendre et maîtriser les enjeux, les délais et les formalités à accomplir sereinement. Chacun de ces chapitres abordera des thèmes complémentaires de votre situation pour vous aider en toute simplicité. Alors vous êtes prêts? Commençons. Chapitre 1. En affaires d'héritage, vous avez peur de perdre du temps et de l'argent? Vous avez doublement raison. Alors prévenez vite la banque et transférez à votre notaire tous les documents nécessaires. Tout commence par une bonne nouvelle. Pas d'impôts ni de prélèvements sociaux sur les plus-values latentes du portefeuille d'actions du défunt. C'est bien, profitez-en. La moins bonne, le compte-titre individuel est automatiquement bloqué au décès. Mais les cours, eux, continuent leur petite vie à la hausse ou à la baisse. C'est un peu comme si votre voiture était garée en pente sans frein à main. Il faut agir vite. Après le décès, les revenus continuent à être générés. Les dividendes continuent à arriver normalement sur le compte-titre. Vous n'avez rien à faire pour cela. Et ils seront taxables pour les héritiers, soit au prélèvement forfaitaire unique, PFU, soit à l'impôt sur le revenu, selon le choix de chaque héritier. C'est comme si le défunt continuait à vous envoyer des petits cadeaux, mais attention à l'addition fiscale. Attention, exception. Le compte-titre joint n'est pas bloqué pour les besoins du conjoint survivant et reste disponible. Ouf! Attention toutefois aux restrictions d'usage. Petit rappel, prévenez vite la banque du décès et fournissez tous les documents au notaire pour débloquer la situation rapidement. Le notaire rédigera l'acte de dévotion successorale ou l'acte notarié à l'aide de vos documents d'état civil, ceux du défunt, puis des autres documents administratifs et des titres de propriété du décédé. Une fois l'acte de dévotion successorale reçu par la banque, vous pourrez réaliser vos opérations de gestion du compte-titre en attente. Les droits de succession, eux, devront être payés au maximum dans les 6 mois suivant le décès, si vous êtes taxable évidemment. Faites attention aux abattements et barèmes, il peut y avoir des surprises. Accompagnez le tout de votre déclaration de succession, bien sûr. Le délai peut être prolongé d'1 an pour un défunt décédé hors de France, ou si vous avez négocié un délai supplémentaire exceptionnel avec le fisc. Attention, il y a des conditions et des prélèvements complémentaires à prévoir. Petit point lexical de ce chapitre 1. Donc nous avons vu le terme plus-value latente. Alors qu'est-ce qu'une plus ou moins-value latente d'ailleurs? Ça marche dans les deux sens. Donc plus ou moins-value latente, c'est tout simplement un gain ou une perte potentielle réalisée en bourse. Pour faire simple, vous avez des actions en bourse qui vous appartiennent et vous avez un gain potentiel, c'est-à-dire que la valeur de l'action a augmenté par rapport à son prix de départ, d'accord? Ce gain potentiel, c'est ce qu'on appelle la plus-value latente. Elle est latente tant que vous n'avez pas réalisé votre gain. Tant que vous n'avez pas vendu vos actions, ce gain n'est pas réalisé, donc il est latent. À l'inverse, si le montant de votre action a diminué, donc vous vous retrouvez donc avec une moins-value, mais cette moins-value, elle est potentielle, tant qu'elle n'est pas réalisée. Donc elle est latente. Donc une plus ou moins-value latente, c'est tout simplement un potentiel qui n'est pas encore réalisé. D'accord ? Tant que vous n'avez pas vendu vos actions, ce n'est pas du réalisé, c'est du latent. Voilà. Ensuite, autre terme, nous avons vu également le prélèvement forfaitaire unique. Donc le prélèvement forfaitaire unique, qui lui est un impôt proportionnel sur vos revenus. D'accord? Donc tous vos revenus boursiers, si vous le souhaitez, si vous avez fait le choix de cette option,
seront en fait prélevés de manière proportionnelle, avec une partie de prélèvements sociaux et une partie d'impôt sur le revenu. D'accord? Les deux forment ensemble le prélèvement forfaitaire unique. D'accord? Nous reviendrons dans le détail sur cet élément plus tard, dans d'autres chapitres. Voilà, donc ensuite nous avons vu les abattements et le barème. Donc les abattements, ce sont des diminutions de la valeur de l'actif successoral qui sont réalisées en fonction de vos liens de parenté avec le défunt. Et le barème d'imposition à la succession. Donc là, ce sont des pourcentages en fait en fonction des tranches en fait des tranches de capitaux imposables à la succession. Voilà, tout simplement. Pareil, nous verrons cela dans le détail dans d'autres chapitres. Maintenant, nous allons aborder le chapitre 2. Donc, la question du chapitre 2, c'est, très bien, vous avez reçu donc ce portefeuille d'actions, mais maintenant, que faire de ces actions? Les vendre ou les conserver? Ça, c'est une vraie question. Nous l'abordons dans le chapitre 2. Alors, à tout de suite.